Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici partis pour les énergies de mai. C'est en train de monter mon taux vibratoire depuis un petit moment et je prends des jeux de fou. Il y a les chemins de l'âme, le chemin de l'âme, l'oracle des femmes médecines, l'oracle du scarabée d'or, entre autres. Il y en a d'autres. Alors ça monte encore le taux vibratoire. Je vous invite vraiment à vous déposer dans votre corps et à vous mettre sur une polarité active, vraiment de réception, mais aussi active. Ça a l'air d'être important. C'est très impressionnant. Il y a aussi Lise Bartoli, l'oracle lumière, qu'on m'a fait prendre. Je sais pas pourquoi ça me... Je vais vous montrer les boîtes. Ok. Alors, les énergies de mai. Alors, je vais commencer par le chemin de l'âme pour ce mois de mai, pour le collectif. Are you ready for the flights? Rayon blanc et cristal diamant. Je pourrais en pleurer, quoi. Carte 27, la carte tolérance. Je réajuste ma réalité. Ça, je pense que c'est vraiment pour participer à la hausse vibratoire inhérente au tirage. Le rayon blanc et cristal diamant. Tolérance. On nous demande vraiment de s'ouvrir au-delà de ses croyances, au-delà de ce qui est vrai et juste pour nous. Alors je ne sais pas encore si c'est pour nous ou pour l'ensemble. En tout cas, c'est comme si, depuis le début, là, ça nous ouvre. Donc c'est ça, hein, tolérance, c'est... tolérer, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être un petit peu désagréable pour nous et qu'on nous demande d'ouvrir le cœur, d'ouvrir la compréhension, d'être capable de prendre plus, de prendre non pas en termes de choses, j'allais dire de choses désagréables, de prendre sur soi, par exemple. Ça ne veut pas dire prendre sur nous, ça veut dire capter plus de choses, accepter plus de choses comme valables dans le champ des possibles. Voilà. Comme vraiment se dire tout est possible. Ne pas tout prendre pour acquis, pour vrai, pour tout ça, hein, mais juste se dire tout est possible. Donc on laisse pénétrer dans notre champ de ressenti en tout cas. Et alors je sais pas pour vous, moi je sais que j'ai tendance j'avais tendance, c'est moins vrai maintenant je me laisse plus traverser. Mais avant j'avais vraiment tendance à rejeter d'un bloc avant. C'était non, 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 ça c'est pas, c'est pas tenable pour moi comme position, c'est pas, je ne le comprends pas, et si je ne le comprends pas, je n'en veux pas. Donc voyez dans quelle mesure est-ce que vous n'avez pas développé ce schéma-là. Et vraiment là, l'invitation, c'est à tolérer que quelque chose de plus grand nous traverse. Voilà. Donc ça veut dire ouvrir. Ouvrir pas à n'importe quoi non plus, ou alors justement ouvrir en grand et dire je suis en parfaite sécurité. Et là, ce que l'on me propose, c'est d'expérimenter du parfait inconnu, mais très haut en vibration. Voilà. On parle quelque chose de très haut en vibration. C'est pas expérimenter un truc qui va nous écraser, quoi. Et en même temps, ça peut nous écraser de lumière parfois. C'est de toute façon, hein, les ambivalences et les paradoxes sont toujours de mise. Hein.
C'est difficilement respirable, je trouve, tellement ça fait tourner la tête. Et c'est comme si ça me faisait vraiment ressentir la densité du corps. Et en même temps que ça m'ouvrait complètement les chakras pour recevoir quelque chose. C'est assez étrange comme sensation. C'est comme si du coup on me forçait la cage thoracique de tu peux encore ouvrir. Détends-toi. On s'en occupe, tu peux encore ouvrir. Et je sens que le corps est en train d'essayer de vouloir lutter, mais moi, c'est exactement comme Wim Hof qui rentre dans ses bains de glace. Le corps il dit non, 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 c'est des glaçons là où tu m'envoies. Et en même temps, par la respiration, en expliquant au cerveau que tout va très bien, qu'il peut se détendre, ça permet vraiment une expérience assez incroyable de quelque chose qui n'était pas possible. Parce que franchement, aller se baigner dans un bain de glaçons, moi, à la base, c'est pas un truc hyper... Et j'ai expérimenté pour vous, pourtant. Et c'est ça, tout est vraiment dans cette respiration et dans ce calmer le mental. Et dire au corps, tout va bien. Je sais. Là, tu es dans une situation un petit peu extrême pour toi, mais c'est cathartique, quoi. Ça va débloquer quelque chose. C'est ça, à partir du moment où on dit au corps tu es capable de le faire, ça débloque quelque chose. Et alors, quelque chose d'encore plus grand s'ouvre. C'est ça qui est en train de s'opérer là. Quelque chose de plus grand s'ouvre. C'est comme si le canal central, de ce que je ressens évidemment, il était cristallin, il était déjà sain et pur, mais petit. Et là, on en élargit le diamètre. Ça fait drôle parce qu'on peut encore plus respirer, il y a encore plus de choses qui passent. Donc en mai, il y a vraiment quelque chose qui se révèle en grand, en très très grand. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Merci. Les baleines, et oui. Ça me faisait insister sur les dauphins là. Le chemin de l'âme, ce sont des dauphins, comme si le peuple de l'eau et l'eau était extrêmement présente. Libération, je me libère de mon histoire. Tiens, ça je crois que c'est quelque chose que j'ai entendu ce matin. Qu'on arrête de se raconter son histoire, parce que plus on la raconte, plus on l'ancre dans nos cellules justement. Ça y est, lui reprend. Donc il y a cette part de nous, comme si cette part voilà, qui veut agir, qui veut aller dans l'action, n'était pas d'accord. Moi, je pose mon veto. Il y a quelque chose qui n'est pas congruent, il y a quelque chose que je ne connais pas. Donc ça veut dire, soyons prêts à cette lutte intérieure, à cette résistance intérieure. Soyons prêts à l'accueillir, à la bénir presque. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui, quand on a une résistance comme ça, quand on doute, ben, ça nous remet sur terre, ça nous ancre en disant est-ce que c'est vraiment le chemin où tu veux aller? Et hop, on réaffirme un oui, ou alors on dit non, je suis pas encore prêt, je suis pas encore prête. Et c'est important aussi de se respecter dans son rythme. C'est pas parce qu'un tel nous dit des machins que allez, ben super. Soit on est prêt vraiment à toutes les expériences parce qu'on est là pour ça et allez, on s'amuse, on prend ça dans le jeu. Soit on n'est pas prêt du tout, on n'a pas du tout envie. Non, non, moi je reste dans mon confort. Et ce confort, c'est pas forcément un truc négatif, ça peut être justement quelque chose, ben, après finalement, avoir gravi une longue route, une haute montagne, hop, on a un palier où on se pose, où on est un peu dans sa zone de confort. Et ça fait du bien. Donc il n'y a rien de négatif dans une zone de confort. Il n'y a pas de t'es pas cap, t'y vas pas. Non, non, il n'y a aucun défi en fait. On n'a rien à prouver à personne. Donc sentez si vous avez envie, si vous êtes prêt, bien évidemment. Mais il y a vraiment quelque chose de... Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que plus on raconte quelque chose, plus on l'ancre dans nos cellules, dans notre programmation, plus on le programme. Et je pense que l'idée, c'est vraiment justement de gagner en légèreté, d'enlever la densité, d'enlever l'histoire en fait.
d'être extrêmement... alors, j'en oublie mes mots, hein, vous savez, quand je suis connectée. Pas bienveillant, reconnaissant de ce que l'on est devenu grâce à toutes ces histoires, grâce à tous ces vécus, grâce à toutes ces expériences, grâce à tous ces gens, toutes ces rencontres, tous ces êtres. Il y a beaucoup les animaux aussi dans nos vies. Maintenant, on est comme cette, vous savez, ce vide et ce plein à remplir, à... Il y a des choses à défier dans la réalité de est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ce mur je peux le traverser? Et si je me mets dans un autre état, est-ce que là je peux le traverser? Et c'est juste ça, c'est expérimenter des choses impossibles. Impossibles. Je ne peux pas quitter mon corps, je ne peux pas voyager dans l'astral, je peux pas... Il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Et pourtant, si on quitte notre zone de confort, on se met dans un autre état, on demande de l'aide. Ok, je suis prête. Faites-moi ressentir, faites-moi expérimenter l'impossible. Et on se libère. On se libère alors de son histoire, mais aussi de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On se libère de cette densité, finalement, qui est là aussi. On n'exclut pas non plus, évidemment. Donc une tolérance au nouveau, une acceptation du vide. Voilà. Réconciliation. Je rééquilibre toutes mes énergies. Bon, ça me fait frissonner. Ok. Pelé. La fleur de vie, protection. Bon. Ok. Une carte du scarabée doré. Ça m'a fait prendre le livre aussi. Le livre d'accompagnement pour ouvrir son âme aux synchronicités, aux symboles, aux messagers et à toutes vos inspirations. C'est ça, il y a vraiment une ouverture, une rencontre avec son âme qui est proposée en mai. Donc évidemment, moi je vous propose une guidance en lien avec ce que je reçois. Je conçois que elle est très perchée, cette guidance, et libre à vous de la prendre ou pas. Mais en même temps, on n'est pas obligé de séparer la vie qu'on va mener tout ce mois de mai avec les rencontres, les chocs et toutes ces choses dans la matière. Et en même temps, ce qu'on nous propose de plus élevé sur cette libération. L'oracle du scarabée d'or. Pour le mois de mai, pour le collectif. Merci. L'invisible. La substance de l'Élohim s'incorpore dans tout mon être. Une carte 32. Vous venez de tirer la carte de l'invisible. Elle nous relie à la présence et à la puissance de la substance infinie qui, malgré son apparence absente, n'en est pas moins le grand tout, le substrat du terreau de notre incarnation. Ça continue à monter. Le lien que nous entretenons avec l'invisible dans notre vie est essentiel. Il n'est pourtant pas évident d'être pleinement conscient de ce lien. Quels sont les rapports que nous avons avec lui au quotidien ? Comment affecte-t-il notre spiritualité ? L'invisible est dans cet agencement de sentiments et de ressentis qui nous lie aux autres. C'est l'amour que nous avons pour les êtres qui nous sont chers, mais c'est aussi l'amour universel que nous avons pour tous les êtres vivants. Dans cette invisibilité se cache le trésor suprême de ce qui est essentiel dans nos vies. On peut alors se poser la question de savoir si notre monde visible n'est pas le reflet du monde invisible. En quelque sorte les prémices des retrouvailles et noces divines qui nous attendent. Jung disait « Est réel ce qui est agissant. Lorsque l'invisible s'invite dans notre vie,
c'est que la graine en nous contient un germe puissant pour élever cette vibration de lien agissant. Nous sommes des êtres énergétiques et vibratoires. Nous pouvons donc nous relier très facilement au monde invisible. C'est notre profonde nature, notre essence. Retrouver la spontanéité de ce dialogue avec l'invisible apparaît donc important. Il convient alors de repérer quelles sont les portes d'accès à l'invisible. Leur forme varie selon les personnes. Pour certaines, ce sera la danse, la peinture, la musique, le tantra, une pratique corporelle ou spirituelle, ou bien une activité qui nous place dans le flow. Pour d'autres, ça peut être un dialogue avec l'invisible et avec les anges, sous forme de clairvoyance, de médiumnité, de guérison ou d'écriture automatique. Cette carte vous propose de lever un peu plus le voile sur ce qui vous sépare du monde invisible. Laissez votre être vibrer à l'approche de l'invisible et de la transcendance qui l'amène. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, nous rappelle le Petit Prince. Il y a un cheminement profond en ce moment qui nous élève. Le feu, la flamme sacrée de mon cœur libère ses énergies d'amour en un brasier flamboyant. Le feu se réveille, se révèle, l'invisible arrive en grand. Bon, écoutez. Je vais prendre une carte pour savoir ce qu'on a à travailler. Ça, c'est l'oracle lumière. Qu'est-ce qu'on a à travailler en ce mois de mai? Mais c'est marrant, c'est comme si je regardais la scène d'en haut. Il y a vraiment une hauteur prise. Et quand on prend cette hauteur, c'est vraiment les ondes de l'hypnose. Quand on est pendant l'entretien, avant une séance d'hypnose, on pose toutes nos questions très terrestres. Et en fait, on se rend compte qu'on monte très rapidement en vibration et que ces questions n'ont plus vraiment de sens. Alors, je vais quand même évidemment questionner la réalité tangible et le monde matériel. Néanmoins, là, je pense qu'on nous a vraiment emmenés vers quelque chose de plus posé. Je le sens d'ailleurs dans ma voix, dans mon débit, dans tout mon être. Là, il y a vraiment quelque chose de très sage, de très simple. Voilà, tout est simple, tout est quand le canal est grand ouvert, tout est extrêmement simple, il ne peut pas nous arriver grand-chose. C'est souvent ce dont je vous parle dans les guidances. Et c'est assez extraordinaire quand on le ressent de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a à travailler? Qu'est-ce qu'on aura à travailler? On est le 2 mai quand je vous filme cette vidéo, donc qu'est-ce qu'on a à travailler en ce mois de mai? L'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. On nous reparle encore de cette ouverture. Ah, c'est intéressant. La tolérance, l'ouverture, vraiment s'ouvrir, ressentir avec le cœur. Là, ça me montre vraiment un écran de télévision et ce cadran hypnotique là, qui nous aspire, qui nous empêche de réfléchir, qui nous empêche de ressentir. Parce qu'on nous sert toujours les mêmes plats. Quand on vous sert toujours le même plat, il n'a plus aucun goût. En fait, il est là. Et par contre, il y a peut-être une dépendance qui se crée. Oh, mon plat, où est mon plat? Et quand on parle de cette zone de confort-là, peut-être qu'il serait bon justement là d'en sortir. De sortir du périmètre de ces répétitions en tout cas. Quelle qu'elle soit, je vois un écran de télévision, mais ça peut être un être qui vous serine toujours les mêmes choses et on finit par les croire. Et on finit par en avoir besoin. C'est ça qui est complètement dingue dans ces relations-là qui ont vu leur nombre grandir ces derniers temps. Ok, donc ce qu'on a à travailler, l'indifférence, la peur. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Et il est certain que quand on est dans l'état dans lequel je me trouve là, et j'espère que vous aussi, j'espère que ça vous fait vraiment, que ça vous communique cet état, on regarde complètement différemment toutes les situations qui se proposent à nous, tous les êtres qui se présentent à nous.
Donc l'indifférence, la peur, s'ouvrir, faire face, regarder. Oui, c'est ça. C'est... Là, on me montre une scène où justement c'est une scène peut-être d'affrontement. Et en fait, eh bien, quand on y va comme ça, on sait qu'on va à l'affrontement. Et en fait, quand on lève les yeux, eh bien, il y a justement l'indifférence aussi qui se mêle. Quand on lève les yeux, qu'on observe la scène de plus loin, en plus grand, et peut-être qu'on peut capter un regard, alors quelque chose passe. Et on n'a pas forcément besoin d'aller à l'affrontement. Et il y a quelque chose de plus grand qui prend la place. Comme, je sais pas, j'imagine vraiment les Allemands et les Français qui étaient face à face, et ces jeunes de 18-20 ans, et qui se regardaient en disant, mais mon gars, en d'autres temps, on boirait l'apéro ensemble, on serait pas là à se canarder comme des cons. Et c'est ça, c'est vraiment prendre cette hauteur et finalement voir que ben, la peur, elle cache complètement autre chose qui n'a rien à voir avec la situation en elle-même. Et bon, allez, on fait tout redescendre les tensions et on arrête les conneries. Donc il y a peut-être des tensions en ce mois de mai qui ont lieu depuis peut-être des années, des mois ou des années. C'est possible, c'est vraiment des années. Et tout à coup, on capte un regard et on éclate de rire. On peut peut-être arrêter maintenant. C'est vraiment la carte du début où on arrête de se raconter l'histoire. On arrête de se faire croire qu'on est ennemi. Et justement, et demi, c'est intéressant aussi comme lapsus. On est des êtres entiers. On n'a pas besoin, en fait, de se faire croire qu'on est plus vivant quand on est dans ce côté passionné, passionnel, dans cette rage. Donc c'est très intéressant sur ce mois de mai. C'est comme si on nous proposait de hey, on se capte un peu le regard, on se capte un peu le cœur. Qu'est-ce que ça fait en vrai quand on arrête de s'emmerder pour des conneries? C'est ça, c'est vraiment sortir du drame. On sort du drame, on arrête. Et c'est marrant, c'est comme si ça me faisait enlever les oreillettes. Bon allez, c'est bon, on écoute la vraie vie là. Et c'est comme si le corps n'attendait que ça, parce que quand j'enlève mes oreillettes et qu'on revient dans la vraie vie et dans la paix surtout, ben le corps il est content. C'est son état naturel, hein, d'être tranquille, d'être serein, d'être... C'est par habitude, c'est comme ce petit cadran, c'est une espèce de dépendance, une habitude, ni plus ni moins. J'avais pas idée qu'on pouvait faire autrement. Quoi d'autre pour ce mois de mai? Le prisonnier, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. C'est ça. La plupart du temps, on donne son accord à être enfermé dans un schéma répétitif. Par habitude. Toujours la même chose. Et là, vraiment, l'invitation, c'est à prendre cette hauteur, à se mettre dans cet état. Alors, ça me parle d'un état méditatif, mais pour chacun, ça aura un sens différent. On a vu que pour certains, c'était la danse, la peinture, la poterie, n'importe quoi. Ou alors, vraiment, aller se mettre en relation consciente, l'écriture automatique, etc., etc. Et aller connecter à plus haut et amener ce regard un petit peu haut vibratoirement, tout simplement, qui n'est pas dans le drame qui tourne et qui retourne au fond du saladier. Et la clé est là, dans cette même situation et dans ce même être. Il n'y a pas quelqu'un d'extérieur qui va, bon, allez vas-y, soumets-moi ton problème, je vais te donner la solution. La solution, elle ne vient pas de quelque chose d'extérieur, elle vient d'un changement de point de vue, d'un changement de regard, d'un hop, et si on se connectait au cœur pour de vrai. Ok. Et puis peut-être une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a à travailler en ce mois de mai? Ou qu'est-ce qui va se révéler aussi comme potentiel et comme quelque chose qui va se révéler facile? La projection. Ça gratouille. Ah. Qu'est-ce que c'est cette sensation étrange? Ça me parle d'un masque qui veut sortir, comme il y a quelque chose qui veut sortir. C'est ce désir de vraiment se frotter le visage et d'arrêter quoi. C'est comme les oreillettes tout à l'heure dans les oreilles, bah là il y a un masque.
Il y a quelque chose qui veut se révéler. Ok, je finis par lire la carte. La projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Et oui. On sort de son histoire, donc on crée complètement une autre histoire, parce que si on se raconte l'histoire, demain on se racontera encore l'histoire et après-demain aussi. Si on arrête de se raconter l'histoire, alors on ouvre la porte à quelque chose, on ouvre la porte de la prison et c'est ce dont on parlait au tout début. On agrandit le canal et on accepte de recevoir quelque chose, une chose à laquelle on ne pouvait pas penser, qui n'est pas dans notre champ de perception encore, puisqu'on tourne dans cette petite roue. Et si cette roue s'ouvre et qu'on accepte de laisser abonder les fleurs, les blés, la nature, notre nature, si on accepte que notre nature se révèle véritablement dans cet aspect puissant et créatif, et qu'on arrête les projections, alors une toute autre réalité est possible. Magnifique, j'aime la purification. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. L'eau, hein. Je ne sais pas vous, mais nous ici il pleut énormément et c'est en aucun cas un hasard. C'est en aucun cas un problème, la pluie. Elle nettoie complètement. La purification. Nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. L'histoire qui tourne. L'histoire qui tourne. Oui, moi je suis comme ça. Ça fait partie de l'histoire qui tourne. Donnez-vous l'opportunité d'être autrement, d'être autre chose, d'être plus que ça. D'être plus que ça. D'être un être infini, illimité. Un être infini, illimité, il ne peut pas se caractériser. Déjà parce qu'il n'y a pas de mots, et puis parce qu'il n'y en a pas assez. Alors, on sort des cases. C'est comme si on sortait d'une case et on se mettait dans une autre. On parlait l'autre fois, et je trouvais cette conversation extrêmement intéressante. Il y a des hommes, il y a des femmes, et puis il y a des gens qui ne se sentent ni hommes ni femmes. Et ils se font appeler IEL. C'est une autre case. Pourquoi ? On peut juste être, sans nécessairement se définir. C'est vouloir fuir de quelque chose et aller dans autre chose. Alors peut-être qu'on en a besoin, hein, c'est certainement une étape, mais juste prendre conscience. Non, moi je suis pas ça. Par contre, je suis ça. Ok, très bien. Juste se prendre comme on est, tout simplement, en fait. Oracle de la femme médecine. C'est marrant qu'elle s'invite au début, hein, ces cartes. Oui, c'est ça, c'est comme pour vraiment donner pour transcender le tableau, j'entends, pour donner quelque chose de supérieur, une vision supérieure. Supérieure, on se comprend sur les termes, c'est bon. De plus haut, tout simplement. De plus haute vibration, c'est léger, c'est doux. Esprit de la terre, soyez confiant, confiante, vous êtes soutenu. Les cristaux au centre de la terre. Oui, c'est ça, c'est être certain de son ancrage pour pouvoir prendre de la hauteur. Parce que si on prend de la hauteur et que ouh, je m'envole. D'où cette nécessité vraiment d'être les deux pieds bien dans le monde matériel, dans les tâches du quotidien. Elles sont essentielles dans les enfants, les animaux, les activités diverses qu'on entreprend, les défis de la vie, que ce soit des travaux dans une maison, des problèmes qui surviennent sur un véhicule, sur n'importe quoi, hop, ça nous remet sur terre. Et c'est bienvenu à chaque fois. C'est jamais pour rien, il y a toujours ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc si votre véhicule, par exemple, je ne sais pas pourquoi ça me parle d'un véhicule qui aurait un problème, vous voyez dans votre propre véhicule terrestre ce qui pêche, qu'est-ce qui est à aller voir, qu'est-ce qui est en bascule si votre véhicule est tombé ou quoi, qu'est-ce qui est en bascule en vous, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est en train de s'opérer chez vous. Une panne de batterie n'est pas là pour rien, un phare qui tombe en panne ou une ampoule qui grille n'est pas là pour rien, rien n'est là pour rien.
Il y a un écho nécessairement à l'intérieur de vous. Et c'est ça, quand on vous parle de l'invisible, c'est s'amuser, parce que c'est du jeu, hein, c'est en aucun cas... Oui, alors c'est moi qui ai raison. Hein. Je te dis que l'ampoule a grillé, chérie, ça veut dire que t'es complètement siphonné. Arrête tout de suite. C'est, encore une fois, c'est voir avec le cœur. Qu'est-ce que ça évoque en vous? Et puis ça peut ne rien évoquer. Au début, quand il y avait des fuites d'eau chez moi et des machins, je là, merde, il y a une fuite d'eau. Et en fait, peu à peu, quand on joue et quand on prend un petit peu cette hauteur, c'est très drôle. C'est très très drôle. Donc c'est ça, c'est intéressant. Là, vous voyez, en ce moment, je suis en travaux, je bouche les trous là dans le salon. Et ça aussi, ça a du sens. Je sais que ça change mon énergie à moi de faire ça. Ça change tout autour, tout le contexte autour. C'est intéressant. Quoi d'autre pour le mois de mai? Et encore une fois, hein, c'est du jeu. C'est pas une vérité à asséner à quelqu'un. Mais je te dis que ta voiture elle est en panne, ça veut dire quelque chose. Bah, mais si la personne elle voit juste sa voiture en panne, eh ben, c'est très bien aussi. C'est ça aussi la tolérance et l'ouverture, c'est d'accepter que l'autre il voit rien. Il voit sa voiture en panne et c'est déjà beaucoup en fait. Non mais attends, c'est bon là. J'ai assez d'emmerde, m'en rajoute pas. Et c'est vraiment d'être de cœur à cœur pour voir, ok, est-ce qu'on peut aller plus loin dans la conversation ou est-ce qu'on reste à cette étape un petit peu superficielle de, ah mince, oui, ta voiture est en panne, je comprends que ça peut te déranger pour tes trajets, pour les enfants, pour tout ça. Et apporter son soutien et voir comment on peut l'aider, bien sûr. C'est en ça que la vie, elle peut être très, très drôle et très ennuyante aussi. C'est, j'ai que des emmerdes dans ma vie. Ben, alors peut-être prends un peu de hauteur et regarde dans quel domaine, qu'est-ce que ça t'empêche de faire et puis qu'est-ce que ça te permet aussi de faire hein, quand on a un gros accident et que le corps est complètement bloqué quelque part, et ben qu'est-ce que ça te permet de faire? Qu'est-ce que tu pouvais pas faire avant que maintenant tu peux faire avec ce corps complètement bloqué? Si on le voit du côté à moitié vide, c'est un bon sang, mais moi qui aime tellement le sport et j'en ai besoin et je deviens fou. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a à découvrir? La vie, elle est là uniquement pour nous faire grandir et évoluer. Il n'y a jamais rien qui est là pour nous embêter. Jamais. Donc à partir du moment où on prend cette hauteur et on regarde un petit peu les choses différemment, bah, il y a moyen de se marrer. Ça va avec l'acceptation, ça va avec comprendre que voilà, qu'il y a... Ah, il n'y a plus de batterie aussi dans mon ordinateur. Donc il y aura bientôt plus de lumière, donc je vais faire une pause. La vie est rigolote et surprenante. J'essaie de faire les liens entre tout. Il s'est écoulé un certain temps entre la seconde précédente où je vous parlais et maintenant. Il se trouve que c'était un appel pour que je porte mon attention sur quelque chose. Je suis allée chercher mon chargeur et quand je l'ai branché, j'ai vu qu'il y avait de l'eau. ça bouge, hein. Vous constatez quand même que ça bouge beaucoup. Qui passait sous la porte de la souillarde à côté. Et en fait, il y a une inondation. C'est complètement dingue par rapport à ce que j'étais en train de vous raconter. Sauf que du coup, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça. Et là, je tombe sur la carte qu'on venait de tirer, l'esprit de la Terre. Soyez confiante, vous êtes soutenus. Voilà. Et c'est tout, en fait. L'idée, c'est qu'on nous propose l'abondance. Et ce que j'ai compris de cette expérience-là, c'était l'abondance, ok, mais il faut favoriser le flux, c'est-à-dire qu'il y a une inondation, ok, mais si l'eau peut partir, tout va très bien en fait. Et donc c'était ça l'idée, c'était de faciliter le passage de l'eau, qui n'était pas le cas, c'était entravé. Donc c'est ça, c'est faciliter le passage de l'abondance. Moi je veux bien venir, mais pour l'instant je ne peux pas. Que d'émotions, hein. Que d'émotions. Je sais qu'on est très nombreux à traverser plein de choses, hein, que ce soit des intempéries ou des orages, de toutes les manières qui soient. Mais c'est quand même intéressant, ces expériences de vie, quoi, et ces choses à comprendre. J'adore, j'ai les pieds gelés. Hein. Je savais que tout allait bien, mais bon,
C'était pas super agréable, comme c'est rigolo. Ok. Alors, je voudrais qu'on continue. Donc, on est sur les femmes médecine. C'est drôle, comme je suis très en paix, alors qu'il y a quand même peut-être de quoi s'inquiéter un peu, mais je sais que tout va très bien. Ça fait quand même partie de cette foi totale de ok, ça pourrait être un carnage, mais tout va très bien. Il y a les baleines, il y a le monde de l'eau, la libération, je me libère de mon histoire. Et puis je pense qu'il y a une libération des lieux aussi. Je pense que ce lieu a vu et vécu beaucoup de choses et depuis fort longtemps, hein. Et je pense qu'il y a vraiment une libération en grand. Ouais, c'est ça, je sens vraiment beaucoup de présence et c'est pour ça en fait, c'est quand même curieux la façon dont on a monté mes vibrations, dont on m'a fait faire cette guidance et parler de ces électricités, des fuites, de l'eau, c'est très rigolo. Est-ce que les femmes médecines ont autre chose à nous apporter aujourd'hui? Alors c'est drôle parce que je suis toujours connectée à l'énergie de la guidance, aussi curieuse cela puisse paraître. Le totem de l'ours. Retirez-vous dans votre tanière pour trouver des réponses. Oh, c'est intéressant. On nous demande de nous focaliser sur vraiment notre intériorité. En quoi c'est important pour moi de vivre ça maintenant? C'est quoi l'apport? C'est quoi la leçon? C'est quoi l'intérêt? Parce que c'est jamais gratuitement. Ok, est-ce qu'il y en a une dernière? Merci. L'empowerment. Affirmez-vous et rayonnez votre puissance. C'est génial. Je trouve ça super fort. Je trouve ça super fort. Donc l'esprit de la Terre, vous êtes soutenu. Retirez-vous dans votre tanière pour trouver des réponses et affirmez et rayonnez votre puissance. C'est vraiment, c'est un cycle, hein. On est vraiment sur le cycle, sur le donner-recevoir, sur le début, la fin, le nouveau début, la nouvelle fin. Quelle période extraordinaire. L'infinie puissance du cœur. Je vibre, c'est impressionnant. Écoutez l'appel de votre cœur, votre guide en amour. Quelle émotion. Ok. Alors c'est marrant, ça m'a fait prendre le jeu de l'lumineuse. Imagine. Et puis on va voir quelle image se propose pour ce mois de mai. Et puis après j'irai voir brièvement quelques cartes plus matérielles, on va dire, plus tangibles du monde réel. Mais je sens que finalement c'était ça, qu'il y avait rien d'autre. Alors c'est une maman et son petit. C'est vraiment les moments de partage, c'est l'enfant intérieur, c'est se poser avec ses câlins, avec l'amour, avec la tendresse. C'est curieux. Donc ça pour moi c'est ça, hein, c'est vraiment profiter des moments à plusieurs, des moments en famille, des moments entre amis, des moments d'amour, des moments de tendresse, des moments de partage tout simplement. Et l'autre carte... Alors, il y a des gens qui n'osent pas se parler. Je sais pas, il y a plein d'émotions diverses et variées. Ça va peut-être avec la tolérance de vraiment se prendre comme on est, tous différents, tous à des caps différents, dans des moments différents. Profiter de la vie, jouir de la vie, quoi qu'il arrive, quel que soit le regard des autres, quoique... jouir ça me dit des tribulations. Je pensais plutôt au moment, à l'instant, être à table et se délecter de mets délicieux ou simples, mais néanmoins se sentir vivant chaque instant. Bien. Alors, l'oracle de l'énergie pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce mois de mai? Surprenant. Surprenant et en même temps, qui nous rappelle qu'on a toujours la ressource, qu'on a toujours la solution à l'intérieur aussi, hein, d'où la tanière, d'où l'ours. Les liens affectifs. Il y a vraiment quelque chose de la tendresse et de
de se retrouver dans l'amour les uns les autres, d'osciller entre ces moments de ok, qu'est-ce que j'ai à entendre maintenant, où est-ce que j'en suis, et ces moments de partage, de simplicité, de se régaler tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, tout le corps se détend là. Je vous assure, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Quand on arrive à trouver la clé qui permet justement au cycle vraiment d'être au flux. On parlait tout à l'heure du flow, au flux, d'être total, d'être... j'ai le mot flexible, c'est marrant, hein, d'être très cohérent, quoi, et en parfaite ouverture. Donc ça va nous demander une certaine flexibilité, c'est certain. Alors, tout s'ouvre encore plus grand. C'est comme si on accepte d'ouvrir notre canal central, alors c'est que le début en fait d'une expansion. C'est comme si on allait toucher à l'infini. À l'infini. Si tu dis oui à l'ouverture, ça s'arrêtera jamais. Abondance en éclosion. Bon, c'est les cartes qu'on avait dans la dernière. Ok, donc là c'était juste vraiment pour rappeler ces choses d'un point de vue plus haut, de ce que je comprends. Est-ce qu'il y en a une dernière? Oui, merci. Homme réfléchi. C'est ça, il y a vraiment l'affection, l'amour, l'abondance, la réflexion. Tout est en adéquation et tout est en harmonie. Et il y a vraiment quelque chose de très... C'est drôle parce que j'ai vraiment les pieds très froids. Ça ne nous rappelle pas une hypnose, ça. Et en même temps, je sens que tout est parfaitement aligné, que ça travaille partout. C'est l'ange de l'équilibre, une carte 48. Écoutez, je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller vraiment plus loin. C'est une grande période. C'est une grande période. Je sais que le monde nous montre autre chose. Pourtant, observez à l'intérieur ce qui se passe. Prenez cette hauteur. C'est impressionnant. Je vous remercie pour votre présence, votre patience. Et puis prenez bien soin de vous. À très bientôt. Mouah.